totalement Depuis la saturé. frontière, Près de les 700 Ce habitations service ont des brûlé, urgences est en première plusieurs ligne personnes ont contre perdu les la vie. bactéries. alterne avec 3 les millions d'hectares sont bombardements partis en initiés. fumée. Bienvenue à nos séries Crise et Catastrophes, Côte Bondier été. Une crise humanitaire, c'est une situation dans laquelle la vie de beaucoup de personnes est menacée. Dans une période de crise, beaucoup de moyens nous servent pour éviter une catastrophe. Nous avons une catastrophe humaine provoquée par l'homme, comme la guerre avec des armes, des incendies, des accidents. Une catastrophe naturelle provoquée par la nature. Nous avons une éruption volcanique, la sécheresse, les inondations, les cyclones, les ouragans, les épidémies, les pestes. Tout ça, il amène nous dire, quand bon Dieu était dans un cas-là, il amène nous aussi capables de douter de la présence de Dieu, ou bien nous résiste l'existence de Dieu. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue dans une série Crise et Catastrophes, quand bon Dieu était, que notre ami le pasteur Arnaud Mourouven pour présenter nous un sujet qui peut faire nous réfléchir sur cela. Le péché impardonnable. M'encourage donc tous les jours pour connecter dans nos pages Facebook, Diocèse Adventiste, nous prenons une bonne causerie que de parole bon Dieu pour être expliquée à travers plusieurs orateurs. Vous êtes capable aussi de partager avec vos camarades, vos collègues. Je me rappelle aussi, si toutefois vous êtes intéressé pour gagner plus de détails concernant les causeries, vous êtes capable de contacter nous le numéro qui peut afficher sur l'écran. Si vous êtes intéressé aussi pour une étude biblique, vous êtes capable d'enregistrer le numéro qui peut afficher. Chaque semaine, nous pouvons résoudre une étude qui vous permet de comprendre la parole bon Dieu davantage. Et avant qu'il nous écoute la présentation présentée par notre ami, le pasteur Arnaud, nous invitons nous prier ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous remercions toi, Seigneur, qui te donne nous l'occasion pour écouter ta parole. Qui te l'esprit capable guide nous, qui te l'esprit capable guide tout ban internaute, tout ban du monde qui peut écouter ce message là, qui Seigneur te capable faire par ton esprit, faire comprendre cela et qui te capable aussi partager avec nos camarades. Bénis tout le monde, Seigneur, bénis ban internaute, bénis l'orateur et bénis nous aussi qui peut causer avec tout ban du monde. Écoutez, fais grâce en Jésus. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant
Nous souhaitons la bienvenue dans nos séries Crise et Catastrophe. Côte bon Dieu était. Moi, je tenir à dire merci à mon ami Cécile qui rappelle nous que tous les jours, vous êtes capables de connecter nos pages Facebook et vous êtes capables d'écouter une présentation avec mon collègue. Et si toutefois vous êtes rate une présentation, vous êtes capable de récupérer la présentation parce que tout ce sujet-là pourrait là, nos pages. Nous posons la question, arrive à un certain moment, est-ce qu'il y a un péché qui, bon Dieu, pas capable de pardonner? Si nous prenons l'exemple de Moïse, il grandit dans l'Égypte, il grandit dans la cour Pharaon, et arrive là un moment, il trouve un Égyptien avec un Hébreu, puis la guerre, dans son colère, dans lui, dans son agacement, dans son frustration, l'hyperodal défend sa Hébreu-là, et dans son action pour défendre lui, il a tué ça les Égyptiens là. Et c'est ça même du monde qui finit être qualifié comme un criminel et il besoin sauver, quitte l'Égypte, aller dans le désert, la côte bon Dieu fait un travail avec lui. Mais c'est ça même du monde là qui bon Dieu choisir pour les venir un leader, pour diriger le peuple d'Israël, pour tirer le peuple d'Israël de l'Égypte et amener nous autres dans le désert pour qu'ils soient capables d'adorer le vrai Dieu. Et c'est ça même du monde qui commet un crime, qui bon Dieu qualifie lui comme l'homme le plus patient que le monde jamais fin connaît. Est-ce qu'il me pose moi la question, est-ce que crime c'est un péché qui bon Dieu pas capable de pardonner? Comme on lit parole, bon Dieu, mal conclure, non. Bon Dieu capable pardonne un démon qui commet un crime. Est-ce que c'est l'acte de l'adultère? Comme on prend l'exemple de David, qui commet l'adultère avec madame de un de ses soldats, et c'est ça même David qui peut arriver à un moment, alors qu'il est avancé en âge, de pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est ça même David qui bon Dieu une béni, c'est ça même David qui bon Dieu une fin utilisé, c'est ça même David avant qu'il tombe dans le péché, qui bon Dieu tu qualifies l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, il fait la vie de repentance, il fait la vie de transformation, et bon Dieu, il accepte lui. Si crime, bon Dieu capable de pardonner, si l'adultère, bon Dieu capable de pardonner, est-ce que, comme on règne, bon Dieu, comme on dit un gros mot, ou comme on dit un juron, est-ce que ça vient d'un péché qui, bon Dieu, pas capable de pardonner moi? Et comme on lit, la Bible me guette les histoires Pierre. Pierre, il règne bon Dieu. Pierre, il dit un mot déplacé. Mais c'est ça même Pierre qui vient un apôtre. C'est ça même Pierre qui vient un démon persévérant. C'est ça même Pierre qui peut aller écrire un livre dans la Bible. C'est ça même Pierre qui règne bon Dieu. Mais c'est ça même Pierre qui bon Dieu travaille dans son équerre. Et il vient un prédicateur de l'évangile. Vous êtes capable d'étendre la liste et vous pouvez trouver que la liste là est pour long. Tout péché qui est un démon incapable de faire, ou tout péché qui est incapable de faire, tout péché qui est incapable de faire, tout péché qui est incapable de faire, la Bible dit nous, bon Dieu fidèle et juste pour pardonner nous de tous nos péchés dès qu'il nous confesse. Est-ce qu'il y a un péché impardonnable? Qui était ça? Ça l'expression péché impardonnable. Moi, j'ai envie d'attirer l'attention. Et il y a quelque chose qui nous trouvait autour de nous, nous connaît qu'il existait, mais nous pas trouve, nous pas capables de tous li. Par exemple, la gravité, quand on a voyé quelque chose dans l'air, nous connaît qu'il est pour tomber. Qui fait? Parce qu'il y a la force invisible qui nous appelle la force de la gravité qui attire l'objet. Un virus, nous pas trouve li. Mais dans quelques jours, dans quelques heures après, nous pour sentir nous peut commencer à gagner la gorge serrée, le nez pour commencer à être engagé, et finalement, nous allons conclure qu'il nous gagne la grippe. La même chose, comme pour l'électricité, nous trouvons li allumé, nous trouvons une lampoule allumée, mais nous pas trouvons li. Et c'est même travail que Saint-Esprit fait. Pareil comme en divan, nous trouvons sur les faits. Quand il passe d'un pied, nous trouvons sur un fait et bouger, mais nous pas capables de trapper, nous pas capables de tous li. Et c'est ça l'œuvre que l'Esprit bon Dieu fait
dans où la vie, dans moi la vie, dans nous la vie. Permettez-moi de lire des trois textes avec vous qui trouvent dans Parole bon Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 26. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 26. Et il y a un texte intéressant que moi j'ai envie de lire avec vous et qui sont capables même suivre le texte à l'écran. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, au nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui s'en a dit sa parole-là? C'est Jésus. Jésus peut cause avec son bon disciple. Il peut faire ce dernier discours. Avant qu'il ait pour alcon la mort, avant qu'il ait pour retourne au ciel, il peut faire ce dernier discours dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 14. Et c'est ça même chapitre qu'il peut dire au commencement que votre cœur ne se trouble point. Il peut rappeler ban disciple pour mettre votre confiance en lui. Il peut rappeler ban disciple que c'est lui le sauveur du monde. Et il dit que quand il peut aller, il peut envoyer le Saint-Esprit. Et qui rôle le Saint-Esprit? Qui sont responsabilités? Mais le consolateur, le Saint-Esprit. Le mot consolateur ici veut tout simplement dire dans un terme grec qui appelle parakletos. Le parakletos, c'est celui qui porte nous. C'est celui qui transporte nous. C'est lui qui prend nous dans les bras pour permettre nous marcher quand nous pas capables de marcher. Mais nous rencontrons pas mal de monde qui ne perd des enfants, qui ne perd des monsieur, qui ne perd des madame, qui ne perd des parents dans un accident, dans maladie, dans Covid-19. Et je qui est désiré. Je pose même la question, comment je peux faire face à l'avenir? Comment je peux faire face à sa crise là? Comment je peux faire face à sa catastrophe là? Beaucoup de gens ont perdu l'emploi. Beaucoup de gens ont perdu votre business. Beaucoup de gens ont perdu ban proche. Beaucoup de gens ont perdu richesse qu'ils ont là. L'économie une plate complètement. Et dans sa crise là, je pose la question, comment je peux faire face à cela? Et le texte c'est nous. Mais le consolateur, mais le parakletos. Beaucoup de monde, depuis que le monde il finit d'être affecté avec Covid-19, les statistiques de suicide ont augmenté en flèche drastiquement. Qui faire? Parce que, Mandimoun, je un problème, sa grosseur là, et je solution comme ça. Je peine assez capacité pour supporter le problème ou les difficultés, crise qui je traverse. Mais la Bible rassure nous. La parole de Dieu rassure aujourd'hui. La parole du Seigneur rassure moi aujourd'hui. Qui bon Dieu, il donne-moi le parakletos, il donne-moi le Saint-Esprit pour capable soutenir moi. En d'autres mots, il peut dire moi, on n'est pas tout seul. Quand on n'est plus capable de marcher, moi pour prendre toi dans les bras, moi pour marcher avec toi. Quand on n'est plus capable de faire face avec crise, moi pour venir et pour donner toi la paix du cœur. Cela ne veut pas dire qu'il est pour enlève crise là. Non, non, non. Nous pouvons encore toujours dans un monde en crise. Pas expect qu'il y ait quelque chose pour venir meilleur dans les jours à venir. Non. La parole du Seigneur dit nous que dans les jours à venir, nous pécons un jour difficile. Prenons encore un moment très douloureux qu'ils ont et que moi nous pouvons traverser. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, pour toujours présent à nos côtés. Moi, j'ai envie que nous accrochons à cette promesse de la parole de Dieu, qui bon Dieu, il envoie nous le consolateur pour soutenir nous dans l'épreuve, dans ma difficulté qui nous traverse. Un autre texte qui m'a envie de lire avec vous, qui trouve toujours l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 16, m'a envie de lire le verset 8. Elle dit à nous, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit n'est pas tout simplement venu un soutien spirituel pour moi. Le Saint-Esprit n'est pas venu tout simplement un guide pour moi. Il n'est pas venu tout simplement un accompagnateur. Il n'est pas venu tout simplement un consolateur. Il est celui qui pour enseigner moi. Il est celui qui pour rappeler moi tout ce qui me lie, tout ce qui me tendait, tout ce qui me trouvait, tout ce qui me dégageait de la parole de Dieu. C'est lui qui pour permettre moi reste toujours en contact avec mon Créateur. Et ici, dans Jean chapitre 16, verset 8, il dit, quand le Saint-Esprit pour venir, il est pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Nous vivons dans un monde actuellement que du monde qui appelle bien mal, puis appelle mal bien. En d'autres mots, nous pouvons vivre dans un monde à l'envers.
Moi pense à sa santé de Sharon Stone qui dit Stone, le monde est Stone, je cherche un soleil au milieu de la nuit. Nous devons vivre dans le monde à l'envers. Que du monde peut déraisonner. Et ici, le texte dit, quand le Saint-Esprit vient, il peut convaincre moi. Il peut dire moi, oh non, chemin qui te peut prendre, c'est un mauvais chemin. Oh non, décision qui te peut prendre, c'est une mauvaise décision. Chemin qui te peut penser que c'est la direction à suivre, c'est un mauvais choix qui te peut faire. Et ça, nous capables contre le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Ésaïe, il peut dire, tes oreilles pour entendre derrière toi la voix qui peut dire, toi, voici le chemin. Allez, soit à la gauche, soit à la droite. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour diriger mes enfants, bon Dieu, dans le droit chemin. Ou peut faire face à une crise. Mon ami, jeune, tu peux faire face à une crise. Tu ne fais que rencontrer une catastrophe la semaine dernière. Tu ne pas connais comment pour sortir de cette situation-là. Le Seigneur envoie toi le consolateur pour guider toi, pour canaliser toi. Et dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17, il dit à nous, enfin, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de la révélation de sa connaissance. Moi, j'ai envie tout simplement gracier aux autres, qui nous pas tout simplement presser une parole juste parce qu'ils besoin prêcher. Nous peut presser une parole parce qu'ils nous envie et nous croient, qui ban du monde besoin songe, manière qui nous peut trouver quelque chose. Nous besoin faire confiance à sa bon Dieu qui compte en nous là, et sa bon Dieu qui est un plan pour toi et un plan pour moi, pour qu'il nous capable de marcher dans ce chemin. Lisez-nous, dernier texte qui m'a envie de lire avec toi, qui trouve dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. C'est un texte qui moi, tu pour content, qui te rappelle toi de ce texte-là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, il est toujours présent à nos côtés. Le Saint-Esprit, il est toujours là pour guider nous, pour canaliser nous, pour orienter nous dans le droit chemin. Le Saint-Esprit, il est là depuis qu'il nous levait jusqu'à qu'il nous a dormi. Les toujours influence nous, les travaille dans nos consciences, les causes avec nous, dit nous, oh non, quelque chose qui te parle faire là, il est pas bon. Parole qui te parle dire là, il est pas bon. Mon parole, s'il arrive, zot ça, zot in faire une conversation avec un dimon, les cas zot Michel, les cas zot madame, les cas zot enfants, les cas zot patron, les cas zot collègues, les capables, un bon camarade. Mais zot in senti zot dépassé par sa situation là. Zot in dire une parole offensante, zot in dire une parole dure, zot in dire une parole blessante. Mais zot pas tranquille avec zot même. Zot conscience commence cause avec zot. Les zot, te mal faire. C'est pas sa façon-là qui te dit besoin agir. Et là, nous retournons à des meilleurs sentiments. Moi, je envie rappeler zot. Quand ça arrive, zot, c'est que le Saint-Esprit peut cause avec zot. Et le péché que la Bible pour dire le péché impardonnable, c'est pas un péché ou une catégorie de péché, parce qu'il nous trouvait au commencement criminalité, bon Dieu est capable de pardonner un criminel. L'adultère, il est capable de commettre il est capable de pardonner celui qui ne commet l'adultère. Régner Dieu, il est capable de pardonner à celui qui ne règne Dieu. Vous êtes capable d'établir la liste de tout péché capable d'exister. Bon Dieu, pardonne-nous. Mais péché contre le Saint-Esprit, c'est un refus total. Écoute la voix, bon Dieu. Je vais terminer pour raconter une illustration pour qu'il nous capable de comprendre qui était ça. Repousse la voix, bon Dieu. Imagine pour quelques instants qu'ils ont un pilote. Zot à bord d'un avion, zot peut diriger cet avion-là, et de temps en temps, zot peut communiquer avec la tour de contrôle. Et la tour de contrôle envoie un message, le radio, des autres, la direction qu'ils peut prendre, la direction qu'ils peut prendre là, c'est une direction qui peut amener nous autres dans une zone, dans un endroit, côté radar, pas pour capable de communiquer avec les autres, côté la communication pour couper. Et les autres gagnent un message, plusieurs messages, s'il vous plaît, faites demi-tour, ne vous perdez où, l'eau, nous radar, très bientôt.
réenvoyer notre message, faire demi-tour, nous paraît de gain communication, faire demi-tour. Finalement, l'aiguilleur, il a envoyé plusieurs messages pour tirer nous dans sa situation-là et pour amener nous dans la bonne direction. Mais nous persistons. Et arrive un moment, nous arrêtons de gagner communication avec la tour de contrôle. Et quand nous perdons la communication avec la tour de contrôle, c'est qu'il nous refuse l'appel qui pour orienter nous dans le droit chemin. Nous réalisons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde, vous aussi, vous repoussent l'appel de Dieu. Bon Dieu, une cause avec vous une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, des centaines de fois. Mais vous refuse, écoute l'appel, bon Dieu. Et arrive un moment, vous n'arrêtez pas l'appel de Dieu. Vous n'arrêtez pas votre conscience cause avec vous. Je n'arrête pas notre conscience réprosote. Maintenant encore quelques secondes, moi j'ai envie de partager ça avec vous. N'existe tout simplement, imagine un garçon qui pour la première fois de sa vie, il a le coquin. Et pour la première fois de sa vie qu'il a le coquin 5 roupies. Pour sa première fois qu'il a le coquin, ça 5 roupies là, son conscience reproche lui. Mais il persistait, la prochaine fois il a le coquin 10 roupies. Son conscience reproche lui. Il n'est pas satisfait, il a 5 roupies. Il n'est pas satisfait, il a 10 roupies. Maintenant, il est plus implice. Mais son conscience peut dire, hey, coquin pas bon, ton parent pas pour content. Si je t'apprends qu'il t'en a le coquin. Finalement, il y a le coquin 100 roupies, il y a le coquin 1000 roupies. Finalement, il vient de voler. Arrive un moment. Son conscience arrête de dire que le vol est un péché. Refuse, écoute l'appel de l'Esprit Saint. C'est ça. Que le bon Dieu arrête de gagner possibilité pour cause avec nous, mon ami. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de prier pour toi. Si tu es celui qui ne repousse l'Esprit Saint à plusieurs reprises, et tu as envie de laisser prendre le contrôle de ta vie, moi, demande-toi, si c'est ça ton désir, nous prier ensemble. Et dire, oui, Seigneur, mon vie suive toi, mon vie marche avec toi. Nous prier. Seigneur, bon Dieu, merci de ce qui te rappelle nous que l'Esprit Saint est là pour consoler nous, l'Esprit Saint est là pour marcher avec nous, l'Esprit Saint est là pour diriger nous et orienter nous dans le droit chemin. Bénis tes enfants qui bisent en toi, trappe sur la main dans ta main, marche avec lui et qu'il est capable de tendre la voix qui peut dire voici le chemin, marche-y. Merci pour ta parole qui encourage nous, merci pour ta parole qui édifie nous et merci pour ta parole qui est toujours là pour guider nous dans ton plan et dans ton l'idéal. Merci de stopper, écoute-nous, quand nous pouvons prier toi dans le nom de Jésus. Jésus, nous Seigneur et nous Sauveur. Amen. Chers internautes, petit rappel, si vous êtes besoin la prière, visite un pasteur, apprendre davantage de la Bible, contactez-nous dans ce numéro-là. 58 55 35 35 58 55 35 35. Et pas oublier, inscrivez-vous le même numéro.